en Sicile. Bonjour, bonjour à tous et à toutes. Très heureuse de vous retrouver ce midi en live. Ça fait un petit moment que je ne suis pas venue en live et je ne suis pas toute seule puisque je suis avec mon invitée Virginie qui va me rejoindre tout de suite sur Instagram. Je vous demande quelques instants qu'on se cale et on va pouvoir démarrer. Hop. Est-ce que tu as... Oui, tu vas arriver là, je pense, Virginie. Ça demande toujours quelques petits instants. Hello, bienvenue. Donc moi, je ne t'entends plus, je pense, sur Facebook. Voilà. Est-ce que c'est bon? Voilà. Tellement bon qu'il y a plein d'échos. Arrivé dans 2-3 petites minutes, là, on se cale et ça va bien aller. Donc, tu m'entends sur Instagram. Voilà, mais moi, je ne t'entends pas sur Facebook. Donc, il faut que tu coupes la sortie sur ton ordinateur, mais que tu laisses ton micro. Je ne t'entends pas. Perdu la scène. Recoupe ton son, on va faire autrement. Voilà. Est-ce que tu peux me parler là? Est-ce que tu m'entends? Voilà, là, je vais t'entendre sur mon Instagram, en fait. Ok. S'il y a des personnes qui sont sur Facebook, ce serait intéressant de nous dire, il n'y a personne d'arrivé encore, si les gens nous entendent bien sur Facebook. Bonjour Sandrine. Donc, Sandrine sur Instagram, j'imagine que tout va bien. Comme ça nous permet, avant de démarrer, de nous caler pour être certaine que tout le monde va bien nous entendre partout. Alors ce midi, on est toutes les deux avec Virginie, en fait, à ma demande, puisque j'ai souhaité vous partager un petit peu l'expérience des personnes qui rejoignent Originelle, et pas seulement quand elles viennent de terminer Originelle, mais un an après, quand elles ont suivi cet accompagnement et qu'elles ont pu mettre en place leur activité et la développer, pour savoir un petit peu si un an après, ça porte toujours ses fruits, si ce qu'on a fait ensemble pendant cet accompagnement de 2-3 mois, il y a toujours un impact, c'est toujours bénéfique. Puisque vous l'avez sans doute remarqué, je suis en lancement. Originelle reprend du service. La nouvelle cohorte, elle démarre le 24 octobre. Donc, c'est en ce moment que les inscriptions sont ouvertes. Et moi, je sais que quand je me fais accompagner, quand je choisis un accompagnement, j'aime bien avoir le retour des personnes qui l'ont déjà suivi. Et pas seulement, c'était super chouette, parce que quand on sort d'un accompagnement, on est quand même dans l'émulation. Il y a plein de choses qui sont nouvelles et qui nous font du bien. Mais des mois plus tard, moi, j'aime bien avoir le vrai retour des gens, savoir comment ça se passe vraiment dans ta vraie vie d'entrepreneur et est-ce que ça tient toujours la route. Donc, c'est dans ce contexte-là que je reçois aujourd'hui Virginie, avec grand plaisir. Merci d'avoir accepté, Virginie, de venir ce midi avec moi et qui va pouvoir nous partager son expérience au bout de quelques mois. Donc, Virginie, bienvenue. Si tu veux bien te présenter pour les personnes qui sont avec nous et qui ne te connaîtraient peut-être pas. Merci pour l'invitation déjà, Véronique. Alors pour me présenter brièvement, donc moi je suis Virginie Boyer, j'habite en région lyonnaise et je suis kinésiologue, donc j'exerce à Écully dans la première couronne lyonnaise et je suis également professeure de yin yoga. Voilà pour la présentation. Donc moi j'ai fait cet accompagnement il y a un an maintenant. J'étais à l'époque toute jeune diplômée, j'étais pleine de connaissances, on va dire, techniques sur mon métier de kinésio. Et je sentais que pour l'ouverture du cabinet et pour toutes les choses qui allaient m'attendre, eh bien, c'était évidemment beaucoup d'inconnus. Et j'ai senti que j'avais besoin d'être accompagnée. Moi-même, en étant accompagnante, ça me paraissait tout à fait logique d'investir aussi. C'est ce qu'on demande aux personnes qui viennent en cabinet, d'investir pour, on va dire, pour développer quelque chose en eux. Donc, ça me paraissait déjà en toute logique aussi important que faire un site internet, par exemple, d'investir sur moi.
Donc, c'est là où on a commencé l'aventure il y a un an, pendant 3 mois. Oui, Donc, tout à sans fait. suspense, qu'est-ce que ça donne aujourd'hui? C'est ça. C'est Tu es toujours là. Voilà, c'est l'objet. Donc, bien évidemment, j'en éprouve encore tous les bénéfices. Je crois t'avoir déjà fait le retour. Je ne suis pas sûre que j'aurais réussi à mettre autant de choses en place, tant pour moi, le virage, il était grand. Moi, je viens pas du tout du monde de l'accompagnement, pas du tout. Et c'est vrai que le virage était important et j'ai senti que assez naturellement, de par ma personnalité et aussi de qui je suis, que je pouvais aussi parfois avoir un discours intérieur qui pouvait me mettre à défaut. Sur le fait de me sentir légitime, sur le fait de me sentir capable d'eux. Vraiment cette espèce de nuage un peu de pensée qui pouvait parasiter en fait ce que j'avais envie de faire, mon projet de cœur. Et voilà, je sentais mon besoin, c'était ça, pour originer. Voilà. Donc ça, bien entendu, ton accompagnement, ça a beaucoup aidé, bien sûr, puisque c'est le cœur même. Je dirais que la plus grande preuve, c'est que j'ai réalisé des choses que je me serais pas sentie probablement capable de faire. De pouvoir animer des ateliers, par exemple de yoga, c'est des choses où il faut prendre la parole. Certes, j'étais passionnée par ma discipline, mais entre être passionnée et être capable d'exposer des choses devant plusieurs personnes, de se sentir claire, impactante, voilà, ça c'est des choses qui étaient... je ne sais pas si j'aurais réussi avec autant de facilité, donc ça c'est première chose. Et puis pour la partie yoga, je souhaitais aussi développer, on va dire, une activité auprès des entreprises. Donc là, il a fallu démarcher les entreprises. Et là aussi, il a fallu, en termes de posture intérieure, être suffisamment clair pour pas se dire qu'est-ce que je vais les embêter, qu'est-ce qu'ils vont penser de moi, et est-ce que je suis légitime d'eux, etc. Donc, par rapport à cette activité, le fait dans l'accompagnement, d'avoir été sensibilisé au fait, par exemple, d'être lié toujours à son pourquoi, qui est assez central dans ton accompagnement, et bien ça, ce sont des outils, par exemple, qui permettent toujours de refocuser en fait sa façon de voir les choses pour qu'il y ait une autre énergie qui s'installe. C'est-à-dire qu'au lieu de se dire mais qu'est-ce qu'on va penser de moi, plutôt de se dire moi je sais pourquoi je le fais, je connais la valeur que ça peut avoir et j'y vais. C'est pas tout à fait la même chose. Et ça, donc du coup, même un an après, c'est ancré, c'est toujours un réflexe que tu as quelque part. Est-ce que ça te permet d'avoir plus confiance en toi pour faire les choses? Eh bien oui, parce que déjà je l'ai fait. Et c'est vrai que je l'ai fait. Je l'ai fait. Et puis d'ailleurs, j'ai partagé une anecdote avec toi il y a quelques temps. J'ai démarché une entreprise il y a quelques jours maintenant pour animer une journée bien-être en entreprise avec une forme d'atelier dans le cadre d'une journée bien-être en entreprise. Et je ne savais pas que j'étais en concurrence avec d'autres personnes. Et quand la responsable du projet m'a recontactée pour me dire que j'avais été retenue, elle m'a dit quelque chose que j'ai trouvé surprenant en fait, parce qu'elle m'a dit la raison pour laquelle elle avait retenu ma proposition, et je m'attendais pas à donc c'était pas le prix, c'était parce qu'elle avait senti ma volonté, ma joie. Alors elle m'a dit textuellement, j'ai senti votre énergie à travers le devis. Et j'ai trouvé ça assez un devis quand même, avec des chiffres, avec des... Oui, juste donc, sur un devis envoyé papier, quoi. Voilà. Donc voilà, c'est assez rigolo parce que c'est vrai que dans ton accompagnement, c'est quelque chose qui est assez central, de toujours s'interroger dans l'état d'esprit dans lequel on fait au moment où on le fait. Et c'est vrai qu'au moment où j'ai rédigé ce devis, par exemple, j'étais dans un état d'esprit très clair. Je voulais pas pour remplir mes caisses, même si, soyons clairs, on fait aussi, quand on est indépendant, on fait aussi les choses pour gagner notre vie. Mais au-delà de ça, il y avait quelque chose de plus relié à pourquoi et au sens dans lequel je le faisais. Voilà. Ouais. Et ça, moi j'adore les retours comme ça, et c'est pour ça que je voulais aussi que tu viennes le faire en direct.
parce que c'est le cœur d'Originelle aussi, hein. C'est que tout part de soi, en fait, et c'est dans quel état je fais les choses au moment où je les fais, mais dans quel état à l'intérieur, dans quelle vibration je fais les choses, même quand je fais des demandes, quand j'envoie des devis, quand je prépare un atelier. Parce que tout ça, ça participe à la réussite, en fait, et à l'aboutissement des projets et au développement, de l'entreprise. Donc j'ai trouvé ça vraiment super. Même mais et là, ça prouve vraiment que la personne en face, elle le ressent, elle sent cette énergie-là. Donc quand on manque de confiance, quand on ne se sent pas à la hauteur, quand on ne se sent pas légitime, quand on y va avec la peur au ventre, ça se ressent aussi. Et ça va nous mettre vraiment, des obstacles, pour un atelier, une proposition à tarif égal, à compétence égale. Voilà, ça c'est pour des choses, similaires, la différence, elle se fait à ce niveau-là, en fait, dans qu'est-ce qui va vibrer vers la personne, en fait? Et ça, c'est quelque chose qui se travaille, qui s'installe parce que la peur, comme tu dis, on travaille, on fait ce genre de choses aussi, pour manger, pour gagner de l'argent, et si on a peur de manquer, ça, c'est quelque chose qui a besoin d'être travaillé parce que même si on propose quelque chose de magnifique, si on est dans la peur, de manquer, ça va se ressentir dans ce qu'on propose. C'est pour ça que c'est essentiel de le travailler. Je pense que toi, tu l'as quand même suffisamment bien intégré puisque ça marche. J'ai trouvé ça assez bluffant que quelqu'un dans le monde de l'entreprise qui a priori est pas du tout dans nos métiers d'accompagnement puisse clairement l'exprimer avec des mots. Donc j'ai trouvé ça assez. Donc je le partage parce que c'est la manifestation que c'est pas juste un concept, hein, c'est que ça peut passer. Voilà. Oui, c'est pas juste un concept ou un truc New Age, je veux dire, allez, la vibration. Non, non, dans la réalité, les autres le sentent, en fait, et même à distance. Donc imaginez en plus quand vous le faites en direct, quand vous rencontrez des gens, quand vous êtes dans cet état intérieur qui fait que ça se déploie. Moi, je le partage parce que c'est souvent ce qu'on me dit quand je partage quelque chose ou je fais une masterclass ou quand je parle avec d'autres personnes. Les gens, ils se disent: «Mais il y a quelque chose qui arrive vers eux, en fait. Moi, je suis enthousiaste, j'ai de la joie, je suis habitée par ce que je propose», et les gens, ils le ressentent, et c'est ça ce qu'on travaille aussi dans Originelle, c'est d'incarner vraiment qui vous êtes et d'incarner vos valeurs pour que votre entreprise, vous l'incarniez pleinement pour après la diffuser. Ça, c'est vraiment chouette, hein. Est-ce Et autre que chose aussi que je peux partager, c'est que dans ce que j'ai encore un an après, c'est l'état d'esprit dans lequel je peux être quand je fais quelque chose pour mon entreprise, on va dire. Bien sûr, hein, je suis humaine, j'ai beau faire de l'accompagnement, moi-même j'ai mes fragilités, mes sensibilités, mes émotions, bien entendu, et ma fréquence peut aussi moi-même évoluer. Et je sais que par exemple quand je sens que là c'est pas ok, que je suis pas dans une fréquence que je trouve suffisamment dans la joie, ou je vais décliner ou je vais reporter une tâche, par exemple. Hein. Oui. Donc, par exemple, pour le cas de ce devis, je me souviens que j'ai préféré attendre une journée pour être dans un état d'esprit particulier, pour me remonter mon énergie, pour pratiquer aussi des exercices que tu nous apprends pendant ton accompagnement, pour vraiment être dans ce que j'ai besoin de ressentir à l'intérieur, pour vraiment être complètement dans ce que je veux être, dans la vibration dans laquelle je veux être. Ouais. Oui, et ça change. Ça change vraiment beaucoup de choses, et ça, c'est important aussi, d'avoir le courage de le faire. Parce que quand on cherche des clients, on a tendance des fois à faire des choses, même quand on n'est pas dans la bonne vibration, parce qu'on a besoin que ça se sache, de partager, et cetera, et il vaut mieux, voilà, prendre un petit pas de recul, te dire: «Non, je le fais pas aujourd'hui parce que je suis vraiment pas dans un bon état qui va m'amener, vers quelque chose qui va être vibrant, en fait». Ou de toute façon, on vibre tout le temps, hein. Après, à regarder quoi? Qu'est-ce qu'on vibre au moment où on fait les choses? Et du coup, c'est aussi cette confiance et cette foi quelque part où c'est pas grave si on le fait pas aujourd'hui. Le plus important, c'est dans quel état je suis pour le faire. C'est pas l'heure à laquelle je le fais et dans quel contexte de temps, et cetera. Donc, ouais, c'est un autre point ça auquel tu fais attention maintenant, auquel tu es, attentive. Oui. Ouais. Ouais. Et c'est chouette ça, ouais.
Et puis, il y en a aussi un autre, c'est qu'il y a à peu près 2 semaines, j'ai participé à un événement Mademoiselle Violette. Certains peuvent connaître, hein, c'est un concept où les participantes payent pour entre 50 et 60 euros 3 heures dans un lieu plutôt assez joli et ils vont à la rencontre de praticiens de bien-être ou des personnes qui proposent des articles de beauté. Donc là, il a fallu sortir de sa zone de confort hein, parce que là, on se lance dans quelque chose de très inconnu, surtout que moi, je voulais présenter la kinésio pendant cet événement qui se prête a priori plus à une pratique en cabinet et pas vraiment à une pratique devant des personnes où il fallait réinventer le format un peu de l'atelier. Et puis se retrouver aussi avec présenter son activité auprès de beaucoup de personnes et puis aussi être en contact avec d'autres praticiens. Et là, dans ce type d'exercice qui a duré tout un week-end, j'ai senti que ton accompagnement avait fait du bien parce que je suis arrivée et j'ai vu cette espèce cet ancien schéma peut-être que j'aurais pu avoir à me dire bon, là, il y a d'autres praticiens, mais ils ont l'air vachement bien, peut-être mieux que moi, peut-être qu'ils ont plus de trucs à apporter, mais moi, j'ai pas assez d'expérience. On peut sentir ce truc-là venir et là, je me suis dit non. Ok, toi, tu as ta place ici, tu as quelque chose à apporter. Et ça, je pense que sans l'accompagnement, je me serais vraiment laissée embarquer par ce brouhaha un peu. Ouais. Ben oui. Ouais. Mais maintenant, tu sais jongler avec tes états intérieurs. Et du coup, alors, ça ne veut pas dire que c'est facile, en tout cas, ça rend plus clair sur ce qui se passe, ça rend plus clair sur ce qui pourrait se passer et ça permet de se ramener en disant non, là, je ne m'embarque pas là-dedans. Oui, on est toutes différentes, on aura toutes quelque chose à proposer cette journée-là et c'est OK. Mais oui, mais comme tu dis, hein, et ce qu'on travaille beaucoup dans Originelle aussi, c'est qu'il y a un état intérieur dominant et voilà, je ne suis pas intéressante, les autres ils font mieux que moi et puis on a le petit discours intérieur, sauf que voilà, toi tu sais maintenant l'observer, le reconnaître, dire OK, non, pas lui laisser prendre les rênes en fait et reprendre la main, te remettre dans l'état qui va être adapté à ce que tu as à vivre, tu choisis en fait. Tu choisis ton discours intérieur, c'est beaucoup plus simple. Mais comme tu dis, ça ne veut pas dire que tout va aller bien. Comme tu dis, on est humaine, on a nos états dominants, nos émotions dominantes, mais par contre, tu es en capacité de les observer et de reprendre la main dessus. Gentiment, mais au moins après d'être comme toi tu as envie d'être et d'y aller en confiance. Et oui. Oui. Mais même au-delà de ça, je ne sais pas si tu penses à le partager, mais tu m'avais fait un petit retour aussi, justement, quand tu as préparé ton atelier, où le contexte, il n'était pas non plus celui que toi, tu avais envisagé, qui avait des challenges un petit peu au fur et à mesure, et comment tu arrivais, toi, à t'adapter au fur et à mesure et à garder quand même ta sérénité intérieure pour continuer à faire ce que tu avais besoin de faire. Oui, c'est sûr que on ne sait jamais trop hein, pour ce type d'événement comment ça va se passer et ça demande de se réadapter. On prépare bien sûr nos outils, on a un peu une feuille de route sur ce qu'on a l'intention de passer comme message ou de la forme qu'on aimerait que ça prenne, mais après il y a la forme qui se prend. Il y a la réalité, il y a les gens. Il y a la réalité. Et puis, oui, là, ça a demandé beaucoup de souplesse, en fait, pour se réadapter à la fois sur les questions posées, sur le type de population, sur le bruit, les personnes, le fait, à un moment donné, je faisais une démonstration en kinésio et j'avais, je crois, 8 personnes qui m'entouraient. Bon, ça demande de rester là, de pouvoir être présente auprès de chaque personne, vraiment et d'être dans son sujet. Donc ça a été un exercice qui était vraiment un peu un challenge parce qu'il y a une relation à gérer. Il y a une personne qui est sur la table qui, elle, on a aussi le psychique aussi d'une personne, donc il faut aussi gérer ça. Donc c'était aussi un sacré challenge. Mais oui. Et puis surtout, proposer quelque chose où tu as quand même quelqu'un qui
qui va quand même recevoir une séance, donc on ne fait pas n'importe quoi. Et pour autant, il y a des gens autour, et pour autant, même si les personnes, elles sont OK avec cette façon de faire, hein, elles ont signé pour ça quelque part. Bien sûr. Mais Oui. ça demande de s'adapter et comme tu me l'avais partagé, de ne pas être dans sa tête à se dire bon, qu'est-ce qu'il pense de moi? Est-ce que je fais bien? Est-ce que je fais pas bien? Parce que là, ça fait trop de parasitage. Ouais. Hein. Je suis là pour quelque chose et tenir un petit peu tous les bouts sans être dans la peur, sans être dans le manque de confiance. Là, c'est important que la confiance, elle soit là pour garder, garder cette stabilité émotionnelle chez toi, en fait. Ouais. Parce que c'est comme ça que tu tiens, en fait, et que tu peux rester professionnel aussi. Alors, ça n'empêche pas que ça donne chaud. Ça donne chaud quand il faut, mais c'est pas bloquant. Voilà. C'est ça, tu perds pas tes moyens, en fait. Voilà, c'est pas bloquant, ça challenge, mais c'est pas parce qu'il y a tout le travail aussi que tu proposes sur les valeurs. Et moi, comme j'étais très claire sur mes valeurs et sur le fait que, bien sûr, je mets beaucoup d'éthique dans ce que je fais et que il fallait vraiment que ce soit OK pour la personne sur la table. Mais du coup, c'est vrai que c'est des choses qui aident aussi. Mais oui, oui. Oui, et donc, voilà, juste même 1 an plus tard, tout ce qui a pu être travaillé et mis en place, c'est toujours, ça court toujours à l'intérieur de toi, c'est toujours accessible, enfin, c'est des réflexes que tu as mis en place maintenant. Oui, c'est des réflexes. Oui, c'est des réflexes, exactement. C'est savoir comment rester en confiance, parce qu'on ne l'est pas tout le temps. Ce serait un leurre pour tout le monde, même quand on a une belle confiance. Moi, il y a plein de choses que je fais, c'est facile parce que je l'ai fait depuis longtemps, il y a de l'expérience et pour autant, il y a des contextes où, bah, voilà, c'est plus challengeant aussi et de savoir comment retrouver cette confiance et pas se dire: «J'ai confiance» ou «J'ai pas confiance en moi». Non, la confiance, elle est accessible quand on en a besoin, quand on sait, la mettre en place et ça, je trouve que c'est précieux, en fait. Parce que, voilà, des challenges, nos états émotionnels, ils sont changeants et on ne devient pas des robots, hein, on ne devient pas des gens formatés où c'est cadré et puis après ça bouge plus. Non, on est vivant, ça bouge tout le temps, il y a des émotions. C'est apprendre à dealer avec pour toujours mener la danse quelque part. Oui, c'est ça. Oui, il n'y a pas de, il y a rien de magique. Hein. C'est juste, oui, ça rejoint cet état de présence en fait, hein, de présent et puis alors parfois, on se laisse complètement embarquer parce que c'est trop fort, et puis parfois, il y a justement, on arrive à reprendre un peu, en tout cas à pas se laisser embarquer aussi loin que peut-être on pourrait aller s'il n'y avait pas de garde-fou. Oui, mais oui, parce que oui, même quand on décroche un peu et puis qu'au niveau émotion, ça a pris trop de place, ça dure pas des plombs, quoi. À un moment donné, on remonte, en fait. Et ben, c'est vraiment chouette et merci d'avoir partagé tout ça, Virginie, parce que je pense que ça peut être éclairant pour les gens. Je ne sais pas si les personnes qui sont avec nous là, si vous avez des questions, si ça vous amène des remarques, n'hésitez pas. Si on peut répondre peut-être à vos interrogations, ce sera avec grand plaisir. Puisque voilà, moi je peux vous partager, voilà, Originelle, comment ça se passe et ce que ça apporte. Mais là, vous avez quelqu'un qui l'a vécu vraiment, qui l'a suivi, qui l'a vécu, qui continue à en tirer des bénéfices 1 an plus tard. Donc, j'espère en tout cas que ça vous sera utile de comprendre tout l'intérêt de suivre ce genre d'accompagnement. Parce que, je le répète, parce qu'on me fait souvent la réflexion, Originelle, ce n'est pas une formation. Originelle, vous allez apprendre des choses, mais ce n'est pas une formation, c'est un accompagnement. Les choses que vous allez découvrir quelque part, c'est vraiment pour les mettre en place et les intégrer dans votre fonctionnement, dans votre posture, pour que cette posture, justement, elle soit bénéfique et elle soit vraiment bénéfique, elle vous soutienne en fait dans la croissance et le développement de votre activité, la mise en place et le développement de votre activité. Donc, je vous rappelle que Originelle démarre le 24 octobre. Hein. Donc, si vous êtes intéressé, regardez dans mes réseaux, il y a forcément quelque part où j'ai mis la page sur laquelle vous pouvez aller découvrir Originelle.
Il n'y a personne qui rentre dans Originel sans qu'on se soit parlé avant, donc il faut déjà réserver un appel avec moi pour savoir si vraiment ça peut vous convenir et vraiment si ça match pour travailler ensemble, hein, parce que ça, c'est un des points importants pour moi, c'est que je respecte mon rythme et je respecte mes valeurs et je ne travaille pas avec des gens si ce n'est pas aligné à mes valeurs ou s'il y a quelque chose qui ne colle pas. Donc voilà, on se retrouve pendant un appel, une petite demi-heure et puis on fait le point. Et puis après, vous pouvez embarquer ou pas, donc ce sera avec grand plaisir. On a Sandrine qui nous fait un petit retour. Tu vois les questions, Virginie? Non, tu ne vois pas les questions chez toi? Alors, pour De Sandrine. Aucun regret, non, aucun regret. De t'être installée en entreprise, à ton compte, quoi, j'imagine. Non, aucun regret. Aucun regret. Non, aucun regret. Non, aucun. On continue. Ouais. Et tu vois, c'est vrai que moi, j'ai fini ma formation, j'étais pleine de connaissances, plein de choses. Et c'est vrai que quand on est amené à faire de l'accompagnement, accompagner soi-même des personnes, enfin, pour moi, ça paraît presque indispensable de faire ce même travail sur nous-mêmes. Il ne peut pas en être autrement, en fait. Mais oui, c'est notre responsabilité d'accompagnante, en fait. Et souvent, parce que là, je sais qu'il y avait pas mal de kinésios peut-être à l'écoute, et je repensais à ça hier, et je souriais toute seule, je repensais à mes débuts, et je sais qu'il y en a beaucoup qui le vivent ou qui l'ont vécu. Quand on sort de l'école, on a appris le test musculaire, et parfois, parce qu'on vit du stress, on manque de confiance, hop, on n'a plus le test en séance. C'est bien embêtant pour les kinésios quand on jongle un peu, on ne sait pas trop, on n'arrive pas à lire la réponse. Et on en arrive quand le cabinet commence à se développer, on a des rendez-vous. Et juste avant les rendez-vous, on se dit si seulement il ne venait pas, qu'est-ce que je serais soulagée. Parce que ça met en stress d'avoir à affronter ce peut-être que je ne vais pas avoir le test, peut-être que je ne vais pas savoir. Ou tout ce discours intérieur qui vient nous pomper de l'énergie plutôt que de nous conserver une belle énergie pour être complètement disponible pour nos clients, en fait, on est un petit peu drainé dans notre énergie, dans notre présence par ces peurs, par ce discours intérieur. Et ça, c'est un petit peu le comble, en fait, quand on a des clients qui arrivent et puis dans notre fort intérieur, on dit si seulement ils ne venaient pas, qu'est-ce que je serais soulagée. C'est complètement incohérent. Imaginez là, à ce moment-là, ce que vous pouvez vibrer. C'est pas top pour que la clientèle se développe, mais ça arrive très souvent. Et ça, c'est important de venir le travailler aussi, parce que les outils, on les a. Les outils, on les apprend en formation et on est compétent et on sait faire les choses. Ou on s'entraîne pour que ça devienne de plus en plus fluide. Mais le pire du pire, c'est notre discours intérieur et c'est notre manque de confiance et de légitimité qui vient tout plomber, en fait, même quand on est hyper compétente. C'est tout ça qu'on travaille dans Originel, pour que ça devienne plus du tout un problème, en fait, plus du tout un frein à la croissance de son cabinet. Parce que sinon, voilà, il y a aussi toute une mise en place pour que le cabinet il se développe, mais il faut mettre tous les atouts de notre côté, pas seulement les flyers, pas seulement participer à des salons, pas seulement en parler. Il faut que votre posture à l'intérieur, votre présence, elle soit au rendez-vous, en fait. Il faut vraiment incarner la thérapeute que vous êtes et l'entrepreneur que vous êtes pour que ça fonctionne vraiment. Sandrine, oui, je suis en cursus kinésio et je sors du module installation pro. Les chiffres font peur. Je ne sais pas ce qu'ils partagent à l'heure actuelle en termes de chiffres, si c'est il faut 3 ans pour s'installer, il faut je ne sais pas quoi. Il y a une réalité économique. C'est vrai que la kinésio, c'est un peu du luxe pour certaines personnes, mais il y a aussi une réalité qu'il y a de nombreuses personnes qui ne vont pas bien. Les chiffres du burn-out, je ne les connais pas, mais honnêtement, moi j'en vois tellement que ce soit les gens qui sont en burn-out, que ce soit les jeunes qui sont vraiment très très mal dans leur peau, il y a vraiment un potentiel de clients qui est énorme. Et les gens, ils ont besoin de nous, que ce soit en kinésio ou en autre chose. Les chiffres font peur, mais moi je pense que ce qu'on dégage, ça participe tellement au résultat de notre entreprise que plutôt que d'avoir peur des chiffres, travaillez sur vous, installez les choses qui font que ça va fonctionner, ça va aider. Quand on a peur, parce que c'est bien de partager des chiffres comme ça, mais du coup ça rajoute de la peur. La peur, c'est vraiment une vibration
de merde qui ne va pas vous aider à développer votre cabinet. Donc, il vaut mieux. Il y a une réalité, on ne va pas se voiler la face, mais il y a aussi des cabinets qui tournent extrêmement bien, des gens qui vivent de leur activité malgré le contexte actuel. Donc, pourquoi ces gens-là, ils fonctionnent bien et que pour d'autres, ça ne fonctionne pas? L'économie, elle est la même pour tout le monde, hein. Si on parle en France, je ne sais pas ailleurs, mais donc c'est bien d'en avoir connaissance, c'est bien justement d'aller contrebalancer les peurs que ça peut amener en travaillant sur la joie qu'on a à faire nos séances, nos accompagnements, pour travailler l'enthousiasme et puis se reconnecter à son pourquoi, parce que c'est ça qui va vraiment, vraiment aussi vous soutenir, vous amener de la constance, de la persévérance et nourrir votre motivation au quotidien, qui peut parfois être un petit peu en berne. Voilà un petit peu. Donc, merci pour votre présence. J'ai l'impression que Facebook, je ne suis pas sûre qu'il y ait eu du son sur Facebook, je n'ai pas vérifié pendant le live. Mais en tout cas, merci pour votre présence sur Instagram. Pour toutes les personnes qui verront ce live en replay, n'hésitez pas à poser vos questions, ce sera avec grand plaisir. Si vous êtes intéressé par Originelle, revenez vers moi, prenez un appel avec moi. Il y a des bonus supplémentaires avant le 10 octobre, profitez-en. Ça va disparaître bientôt, hein. Et puis, Virginie, mais vraiment, merci infiniment de ton partage. Avec grand plaisir. Et puis, si certaines personnes veulent prendre contact avec moi pour avoir, je m'en ferai un plaisir. Donc, n'hésitez pas. Merci infiniment. Belle continuation à toi et à tout le monde. Prenez soin de vous. Et puis, bonne installation à celles qui ne sont pas encore installées. Bonne mise en place. Et puis, au plaisir. Belle journée à tout le monde et bon week-end. Et à très, très bientôt. Bye bye. Merci. À bientôt.